Depuis quelques années, un virus venu d'Asie fait des ravages chez les jeunes, en Europe et aux États-Unis. Les jeux vidéo. Et nous voilà de retour pour vous jouer un mauvais tour. Tout est réglé, vous inquiétez pas, on va faire comme si de rien n'était. Nous voilà repartis, le YOLO Show en direct 21h 23h sur la Golden TV. Là on attaque après les news, on attaque les deux sujets débat qu'on rappelle, les jeux vidéo et leur adaptation bien naze ou pas. Et le deuxième sujet, la mort du cinéma 3D. Donc on vous attend nombreux dans le chat pour réagir et aussi si vous voulez venir nous en parler à l'oral, n'hésitez pas, il n'y aura pas de soucis. Recoucou, coucou à tout le monde, Greg, Tracker, Dal. C'est la technique qui nous a trahis une fois de plus. Voilà, alors qu'il suffisait juste de relancer OBS. Ah, comme quoi, il y avait... Mais voilà, on est là, on est là. L'informatique, faut toujours reboot ou relancer le truc. Voilà, en fait, j'aurais dû recouper le courant de chez moi avant de faire quoi que ce soit. Mais non, c'est con. Alors, ton craft du jour. Voilà, et donc... je vois Sonic. Voilà, on parle de sujet et en plus, en visuel, on a quelque chose. C'est le principe du YOLO Show, de voir un petit atelier voilà, qui est fait après tes dessins. Et moi, je vous fais des perleurs. Donc, celui de la semaine dernière, un petit chocobo. Si vous avez vu l'image sur Twitter, un chocobo qui mange un chocobon. C'était beau, un chocobon. Voilà, et avec des petits aimants. C'est pour ça, si vous avez pu voir, il était collé à mon... Donc on met des petits aimants avec de la glu, hop, sur le frigo. Donc c'est bien pratique. Petit chocobo par rapport à FF7 Remake que j'ai fait, que j'ai fini il y a peu et qui est très très cool. Je l'ai fini, 40 heures de jeu. Et très très cool ce FF7 Remake. J'attends la suite. Donc la Sonic, c'est un que j'avais fait, un petit Pac-Man aussi pour habiller un petit peu habiller l'ensemble. Et Sonic, c'était référence au fait que tu avais ta petite vidéo juste avant qui montrait dans les news qui parlait de Sonic entre guillemets avec un design un peu particulier pour Sonic. Et ensuite, on va en parler aussi dans le premier sujet. D'ailleurs, je regardais si on était bien dans l'ordre. Mais oui, premier sujet, il y aura de Sonic pour parler des adaptations de films. D'ailleurs, je vous mets juste rapidement, hop, regardez ça, le petit titrage pour le live. Après, pour ceux qui seront en podcast, qui font qu'écouter l'émission, coucou à vous. Également, ce soir, qu'est-ce que c'est ? Vous pouvez voir la petite tasse. D'ailleurs, vous voyez à la fois la feuille et à la fois le petit design qui est à côté. Donc, ça vous rappelle quoi ? C'est marqué, mais le zéro, est-ce que tu peux nous dire de quel jeu est tiré cette petite tête ? Un jeu vraiment qui est un classique déjà, alors qu'il est à peine sorti il n'y a pas très longtemps. C'est Cuphead, ouais. Un jeu qui a vraiment une force esthétique incroyable de dessin animé des années 20, en gros 10-20. C'est ça. Et donc là, c'est la petite tasse c'est la tête du héros. Du personnage principal, puisqu'ils sont deux. Voilà, si on peut jouer en mode de joueur et dans l'histoire, ils sont un peu deux. Donc la petite tête de tasse, on va y arriver. Rouge, mais là je vais changer un peu les couleurs. Vous pouvez voir qu'il y a du bleu, du rose, du orange et du or. Ah. Donc le noir, on va le remplacer parce que il manque des couleurs. Le noir, on va le remplacer par l'or. Vous aurez le bleu parce que le personnage 2 est bleu. Donc à la place du rouge, vous aurez du bleu. La peau blanche sera du rose, voilà, on est un peu réaliste. Et le côté de la langue et le nez, la langue juste en rouge, sera du orange. Donc, quand est sorti Cuphead, je dirais bien, moi 2016 ou 2017. Ça fait bien 2-3 ans, je dirais. Ah, le temps passe vite, dites-vous. Donc, je vous mets l'ancien ici. Hop, je dégage. Alors, le premier sujet, n'hésitez pas pour ceux qui ont envie de réagir, vous débarquez dans le chat, vous dites comment je fais pour réagir. Déjà, vous pouvez, si vous êtes perdu, vous le dites dans le chat. Oui, je veux monter au micro. Voilà, on vous guidera simplement. Donc, n'hésitez pas s'il y en a qui en ont envie. Sinon, une fois dans le channel, une fois sur le Discord de Cooldown, il y a un petit channel vocal qui s'appelle le YOLO Show. Vous pouvez aller dedans. Et ça veut dire que vous voulez causer, c'est une salle d'attente et on vous fait monter. Vous nous verrez juste en dessous. De toute façon, si vous voyez deux connards en train de causer sur le Discord, ça peut être que nous à cette heure-ci et à ce jour-ci. Donc, tu as une petite liste d'ailleurs, on va vous en lister certains, nos impressions. Donc, n'hésitez pas à réagir dessus. Le premier sujet, les jeux vidéo et leur adaptation. Donc, on part d'un jeu et après, ça en fait un film. On parle bien de films, ce qu'on va causer ce soir, de films avec acteurs. Voilà. Ouais, on a décidé là, de parler un peu cinéma ce soir, c'est un peu une spéciale. Et dans le cinéma, il y a un truc sur lequel à peu près tout le monde est d'accord, c'est que les adaptations de jeux vidéo, c'est pourri. Globalement, il y a peu de réussite. En fait, on parle vraiment de réussite, vraiment de se dire, ce film-là est très bien pensé, bien réalisé. Outre que, ça a fait plaisir, quoi. Est-ce que c'est pas un cliché ? Est-ce qu'on se dit pas ça parce qu'on pense à, tu vois, les films, je sais pas... Qu'est-ce qui a été bien pourri, genre Mario à l'époque. En fait, je pense que c'est le premier film que les gens pensent. Alors c'est Super Mario Bros ou Super, je sais plus lequel, où vraiment
Ah ben, Oui, Super Mario Bros. Compliqué. C'était raté, clairement. Voilà, pour l'époque, parce que faut toujours prendre en compte que bon, il y a le côté nanar de l'époque qui joue. Est-ce que s'il refaisait la même chose aujourd'hui, qu'est-ce que ça donnerait? Déjà Mario, je pense que le fait de prendre un personnage vraiment, parce que là on voit Mario, c'est ils ont pris un petit gros quoi. Clairement, est-ce qu'il referait la même chose aujourd'hui? Je pense pas. Il referait pas la même erreur. S'il devait faire un film Mario, je pense qu'il le ferait différemment. À la détective Pikachu, je pense, en mode Mario et Luigi en image de synthèse, mais dans un monde humain. Enfin. Je pense qu'il partirait sur cette même base. J'imagine une adaptation de Tomb Raider. Bah, les adaptations de Tomb Raider sont bien justement, alors, très bons films. Le contre-exemple, c'est notamment les adaptations de Tomb Raider. Parce qu'il y a le Tomb Raider, la première série avec Angelina Jolie. Angelina Jolie, mais ça c'était en les années 2000. Ouais, ça début 2000. C'est vieux quoi, ça a 20 ans. Mais il y a aussi une nouvelle série de films qui est beaucoup plus récent, de 2018. Oui. 2018, ouais, c'est ça. Et qui est très bien, enfin, qui est vraiment pas mal. Très bon film d'aventure, bien foutu et tout. Tu peux pas dire que c'est un nanar, quoi. Et en gros, les jeux, pour moi, les films de jeux vidéo récents, ils sont plutôt pas mal. Ils arrivent. C'est pas des mauvais films. Je pense qu'on sort justement de cette image de plus en plus, je trouve. Après, qu'est-ce qui en fait un mauvais film? Alors oui, qu'on pose déjà la base. Il y a le fait, c'est comme quand on parle d'un jeu par rapport à une licence. Là, quand on dit mauvais film, on parle toujours par rapport à la licence. Parce que le film peut être bien, mais il aurait pu s'appeler complètement autrement que ça changeait rien. C'est là, ça en devient un mauvais film en lien à la licence. Voilà. Bon, après, peut-être que Mario, c'est un mauvais film Mario et à la fois un mauvais film. Là, le gars, il score dans les deux catégories. Donc il y a aussi ça à prendre en compte. Après, il y a un peu le plaisir du nanar. Tu peux trouver plaisir à regarder un film un peu nanar, mais si c'est dans un univers que t'aimes bien et qui te parle. Exactement. Par exemple, toi, tu disais que les Mortal Kombat, par exemple. Oui, il y en a eu deux. Tu trouvais que c'était pas forcément de très mauvais films. Alors que si, c'est des vrais nanars quand même. Mais nanar n'est pas un défaut pour moi. Nanar, c'est un style. Tu vois, c'est comme je vais voir un film d'horreur, je vais voir un nanar. Pour moi, c'est devenu. C'était longtemps un moyen de se moquer, nanar égale mauvais film, mais maintenant pour moi nanar c'est une catégorie, c'est-à-dire tu vas voir un western, tu vas voir un nanar. Ça a son... Ah non, tu peux pas considérer que tous les westerns et tous les films d'horreur sont des nanars. Non, j'ai pas dit ça, j'ai dit que... Non mais je veux dire, si on te dit c'est la catégorie de film, celui-là c'est un film d'horreur, celui-là c'est un film d'action, celui-là c'est un... Pour moi nanar c'est devenu une catégorie. Ah non, c'est transversal, nanar. Tu peux faire un nanar dans n'importe quelle catégorie. Oui. Et dans les adaptations de jeux vidéo, il y en a un certain nombre. Ah, il a pas... Non, mais voilà, pour moi, c'est pas un défaut de dire que c'est un nanar. Pour moi, c'est devenu... Non, c'est pas forcément... Ouais, t'es content de venir, tu dis, bah tiens, ça en est un. En fait, c'est ça que je veux dire, c'est devenu... Tu vois, c'est une double catégorie. Tiens, c'est un western nanar. Mais tu vois, le mot, à l'époque, était péjoratif, qui pour moi, aujourd'hui, ne l'est plus forcément, ce mot. Ouais, voilà. Alors c'est vrai, Tracker, ça tourne un peu en définition de nanar, mais parce que longtemps, on a considéré que les adaptations de jeux vidéo, c'était forcément des nanars, quoi. Ou forcément des films de seconde zone, enfin, des trucs... Mais il faut pas oublier qu'à la base, quand on disait, je pense qu'un réalisateur qui prenait... Qui disait, je prends la réal pour, par exemple, on reprend Mortal Kombat, Street Fighter, avec Jean-Claude Van Damme, par exemple... Il y a eu deux Street Fighter, mais si on prend le premier, à l'époque, les réalisateurs, soit ils surfaient sur une vague de succès, mais qui était encore très naissante, et le jeu vidéo était encore très mal vu, faire du jeu vidéo. À l'époque, faut vous dire qu'il y a très très longtemps, réalisateur de films, vous étiez un clown. Si dit, ouais, je suis réalisateur, maintenant ça fait classe, ça fait prestigieux. À l'époque, c'était c'était des clowns, on va dire. C'était pas pris au sérieux, c'était pas sérieux le métier. Le film n'était pas sérieux, le cinéma n'était pas sérieux. Maintenant, c'est prestigieux, Festival de Cannes ou ce que tu veux. Et encore plus, le jeu vidéo dans les années 70, 80, 90 n'était pas pris au sérieux. Mais il y a pire que ça, c'est que en plus, là, c'est vraiment de la pop culture. C'est-à-dire, c'est du film de pop culture. Et en fait, le film de pop culture, c'est-à-dire les Steven Spielberg, les Lucas et tout ça, c'est assez récent en fait. C'est depuis les années 70. Et que ce soit bien vu, c'est pas si c'est récent aussi, hein, parce que c'était fait, mais les gens voyaient ça, que c'était une certaine catégorie de personnes qui allaient voir ça et qui les faisaient, et c'était pas forcément bien vu Star par Wars, la haute. quand c'est sorti, ça faisait marrer tout le monde. Hein. C'était du nanar pour la plupart des gens.
S'ils avaient su ce que ça... Bah, ils se marreraient S'ils avaient peut-être. su, les pauvres innocents. Ouais, s'ils avaient su tout l'argent qui en est sorti. Mais voilà, Mais alors, après, objectivement, moi je pense qu'il y a les anciens films d'adaptation de jeux vidéo, tu peux quand même dire que c'était rétrospectivement, c'était pas des très bons films. Ah oui, non. Mais plus tu viens vers nous, et plus, oui, ça honnêtement, Warcraft par exemple, ou les Tortues Ninja, ou tous ces trucs-là, franchement, c'est plutôt des bons films. En fait, la réal est de mieux en mieux, et le budget qui est alloué au film, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de budget qui était alloué, puisque c'était encore, on fait sur le jeu vidéo, c'est pas grave, on vous donne pas de budget. Maintenant, il y a beaucoup de budget qui est alloué, parce que le jeu vidéo est très bonne. Si on prend le jeu vidéo, la musique, le cinéma, c'est le jeu vidéo qui a le plus de budget. C'est l'argent qui en est dégagé, donc maintenant, c'est prestigieux par rapport à une certaine époque. Donc maintenant, la réal est très bonne. Et surtout, c'est vu un peu comme quelque chose qui est un peu sûr. C'est-à-dire qu'il y a tellement un public à la base pour les jeux vidéo que si tu fais une adaptation de film jeu vidéo, tu te dis, bon, tu vas au moins rentrer dans ton fric et puis potentiellement, tu peux faire un gros succès, quoi. Donc ils mettent beaucoup d'argent et ils arrivent aujourd'hui à avoir des acteurs plutôt pas mal. Des vrais acteurs, hein, plutôt que... Après, même dans ceux d'avant, il devait y avoir, regarde, Jean-Claude Van Damme, quand même, un Street Fighter premier du nom, il y a très longtemps. Alors, dans Wing Commander, très vieux film, Wing Commander, et je pense qu'il devait y avoir Skywalker, comment il s'appelle l'acteur Mark Hamill. Mark Hamill. Parce que Mark Hamill, il était dans le jeu. En fait, il y a un truc Wing Commander, qui était exactement l'inverse, qui était d'inviter des acteurs de cinéma dans les jeux vidéo. Et un des premiers qui a fait ça, c'est Wing Commander, avec Mark Hamill, avec d'autres qui était sur PlayStation, il me semble. Wing Commander qui était sur Amiga, Atari, et puis sur toutes les consoles de l'époque. Mais de base, la version avec des cinématiques telles des films, après méga CD, et notamment, bon voilà, la PlayStation. Et là, oui, et Mark Hamill fait des... Donc si vous voulez, très bon jeu Wing Commander au passage, hein, celui où Mark Hamill après. Wing Commander qui est l'ancêtre de Star Citizen, puisque c'est le même réalisateur, hein, c'est le même mec qui faisait Wing Commander. Donc n'hésitez pas, si vous voulez patienter en attendant Star Citizen, n'hésitez pas. C'est un très bon jeu au passage, hein, avec des cinématiques qui sont vraiment très très cool et bien faites. Enfin, il y avait quand même des moyens qui étaient mis là-dedans. Et c'est culte, hein. Il y a un côté nanar aussi, mais c'est culte. Oui. Mais et alors... moi je trouve que ces dernières années, disons depuis peut-être un peu moins de 10 ans, les films adaptés de jeux vidéo, on n'est plus dans le nanar ou dans le culte, mais tu vois, un peu pourri. On est plus dans du vrai film, respectable, et qui traduit assez bien le jeu en général. Mais pour moi, une différence, quoique, si ils essayent quand même, mais c'est-à-dire qu'à l'époque, c'était maladroit, les références étaient maladroites. Je veux dire, tu prends un... Ouais, c'était gros, quoi. Voilà, c'était vraiment... Fallait qu'on... C'était pas fin, il y avait des ficelles grosses comme ça, en effet, ouais. Ça fallait vraiment... Tu prends Mortal Kombat, c'est vraiment... Enfin, moi, je reprends l'exemple, mais moi, quand je le regarde à chaque fois, je passe pas un mauvais moment, quoi. Je m'amuse. Donc, après, vraiment, il y a des trucs où t'es là. Bon. Ça fait des années que j'en ai pas vu, mais j'en ai des souvenirs. Et alors, dans le chat, dites-nous quelles sont vos adaptations préférées. Quels sont les films de jeux vidéo que vous avez préférés? On avait quand même Tracker qui pensait, qui savait pas qu'il y avait des films Tomb Raider. Mais il y en a beaucoup, hein. Ouais, alors, est-ce que sais-tu, Tracker? J'ai quelques films là sous les yeux. Sais-tu qu'il y a aussi des adaptations de Hitman, par exemple? Il y en a deux. Hitman, j'en connaissais une, on a découvert qu'il y en avait une deuxième. Dont la dernière était en 2015. Il y a évidemment des adaptations de Assassin's Creed. Il y en a un film que j'ai vu que... Le saviez-vous? Alors, la prod est bonne. Si on prend le film Assassin's... Apparemment, il y en a deux. Hein. Moi, je savais pas, mais apparemment il y en a deux. Et même, il y en a 4 si tu comptes les 2 d'animation. Ah oui, non, mais là, on parle toujours de films avec acteurs. Voilà, un film, même s'il y a de la 3D dedans, on parle vraiment de films avec acteurs. Donc, vous inquiétez pas, on va parler de Sonic, on va reparler un peu de Sonic, et on va parler aussi de Détective Pikachu qui sont très récents. J'en ai vu aucun des deux, hein, donc au moins, toi, Lo non plus, je crois. Alors, moi non plus, et j'aimais bien voir Pikachu, il m'avait vraiment l'air cool. Ouais, et à voir toujours, en fait, c'est la bonne question, c'est de se dire, à l'époque par rapport à avant, est-ce que le but, c'est toujours de se dire on ne vise que les fans, les autres, on s'en fout, ou on essaye aussi de rattacher d'autres personnes?
On peut prendre le dernier, on peut prendre Sonic. Le but, c'est quoi? C'est de plaire aux anciens, de raccrocher des gens qui ne connaissent pas Sonic. Selon toi, Lo, c'est quoi l'envie première, justement, quand tu... pour un Sonic? Moi, je crois que c'est de faire vivre la licence et de lui donner une autre dimension. En gros, Sonic, ils vivent encore ces jeux. Il y a encore des jeux Sonic qui sortent, alors que Sega est mort depuis tellement Sega longtemps. fait des jeux, ne fait plus de consoles. Mort, mais... et Sonic, ça a encore vraiment une place. Les gens apprécient. Et donc, du coup, il y a des jeux qui sortent, mais le cinéma, c'est une autre dimension qui touche non seulement les fans des jeux, mais les fans des jeux, ils ont plusieurs âges, parce qu'il y a encore des jeux qui sortent, mais les premiers, ils sont sortis il y a 40 ans, 30 ans. Oui. Et donc, ça, c'est dans les années 70, ça fait le premier. beaucoup de monde. Et du coup, le cinéma, ça correspond bien à ça, parce que les parents, ils vont avec les enfants, etc. Tu vois, ça correspond vachement bien à cette ambiance familiale. Et donc, ces vieux héros Sonic ou les Pokémon, hein, c'est vieux aussi, les Pokémon. Pour moi, ça correspond très bien à ça. Moi, l'idée que j'avais, et d'ailleurs, il nous parle de tracker de Dragon Ball Super Broly, mais ça, c'est un film d'animation. Pour Sonic, l'idée, je parle par rapport aux réalisateurs, aux gens qui veulent récupérer le pognon, c'est vraiment, ils vont se dire, bon, les darons qui ont connu le jeu à l'époque vont vouloir voir le film, leurs héros de leur jeunesse, et vont emmener leurs gosses qui, eux, ne connaissent peut-être pas Sonic, ou qui leur ont fait découvrir rapidement avec la Mega Drive, avec eux. Ouais, et les gamins vont adorer, parce que c'est une petite boule bleue, etc. Ça marche beaucoup mieux que, par exemple, les adaptations d'animés comme Nicky Larson, où là, en effet, tu ramasses les vieux de l'époque qui aimaient bien Nicky Larson, mais tu ramasses pas leurs gamins, parce que leurs gamins, ils connaissent pas. Et d'ailleurs, Nicky Larson, bon, ça parle plus d'animé, mais je l'ai pas vu, et avec, comment il s'appelle, qui joue, et Philippe Lachaud, qui, apparemment, beaucoup de gens qui étaient en mode, oh, c'est bon, Philippe Lachaud, c'est Babysitter, enfin, c'est plein de films de ce genre, et beaucoup de gens sont arrivés avec une mauvaise impression en disant, bon, c'est un film français d'humour à la con, et ont été agréablement surpris par le film. Eh ben écoute, il est sur ma liste aussi, il faut que je le voie. Donc beaucoup de gens arrivent en mode ouais, c'est de la merde française, parce que beaucoup de gens ont cette a priori de se dire la comédie française c'est de la merde, enfin de maintenant, et ont été vraiment en mode ah bah c'est pas si mal. Et tu sens que c'est un vrai, apparemment le Philippe Lachaud c'est un vrai fan. Il a une vraie connaissance apparemment. Ouais, il connaît vraiment. Fan, ouais. Donc tant mieux. Moi je dis, et ça me donne envie vraiment de rattraper le retard. Je pense que pour les jeux vidéo, aujourd'hui c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire que ceux qui font les films, ils ont cette culture vraiment. C'est pas faux. Ils ont vraiment cette culture. Comme toi et moi, ils connaissent ces jeux par cœur et ils les adaptent. Ils adaptent des trucs qu'ils aiment et qu'ils connaissent par cœur. C'est ça. Alors qu'à l'époque, ça n'était pas forcément. Je pense que c'est la grosse différence avec le mec à l'époque qui faisait le film Mario ou qui faisait même le film Mortal Kombat. Hein. Je pense que le réalisateur qui faisait Mortal Kombat, il avait jamais joué à Mortal Kombat et il s'en tamponnait le coquillard de Mortal Kombat. Il s'est dit c'est un jeu qui fonctionne, il a un public. Mais il y a plein de jeux qui auraient pu avoir ce genre de choses, mais on n'y a pas encore. Encore. Ouais, après, vraiment, dans les derniers, je te dis, Warcraft, Tomb Raider, même Pikachu, Resident Evil, qui était pas si mauvais, beaucoup de gens les critiquent, mais moi, quand je vois la réal, c'est pas si mauvais. Après, bon, si vous vous rattachez forcément, vous avez RE 1, 2, 3, 4 en tête, forcément, il y a plein de choses qui changent, mais c'est dur aussi de faire quelque chose, un jeu, le rattacher en film, sachant que le propre d'un jeu vidéo, ce qui fait l'essence d'un jeu, c'est la personne qui a la manette ou le clavier à la soie au bout et que tu ne peux pas retranscrire. C'est vraiment ce qui fait son essence. C'est juste reprendre un personnage et on reprend un peu l'aventure. Ça marche pas forcément. Donc même avec les meilleures volontés du monde. Un peu ma liste sur les jeux, donc peut-être vous ne saviez pas qu'il y a des adaptations. Il y a Need for Speed qui a été adapté au cinéma. C'est Fast and Furious Leader Price. Hein. Fast and Furious Leader Price. Il y a eu Doom. Doom qui a été adapté au cinéma. Et puis, quoi d'autre ? Des trucs complètement... genre Tekken. Le jeu de combat Tekken a été adapté au cinéma. Il y a même eu plusieurs films. Oui.
Alors là, il va sans dire que je les ai pas vus, hein, tous ces films. Hein. Il y en a eu au moins 4. Non, 3. Non, il y en a eu 2 et les 2 autres, c'est de l'animation. Oui, donc ça va. Ouais, voilà, il y en a eu vraiment beaucoup. Alone in the Dark, qui est un très vieux jeu, mais qui du coup a été adapté Qui est une série, hein, qui est une série de jeux. Je crois, il me semble qu'il y en a 3-4. Au moins 3 sur. Ou 4. Et bonne série de jeux vidéo. Là, ça s'associe à du Resident Evil, hein, je pense. J'ai pas vu. Il y a beaucoup de films, c'est vrai qu'on s'en rend bien compte. C'est-à-dire que beaucoup connaissent. Donc, on cite Mario, on cite Street Fighter, Mortal Kombat, mais il y en a énormément que vous ne connaissiez même pas. Il y en a tellement, et clairement, vous les avez pas tous vus, hein, c'est pas possible. À moins vraiment que vous êtes mis en quête de ça depuis, depuis je sais pas combien de temps. Mais je compte en même temps, mais vous pouvez voir avancer en même temps, hein, pour ceux qui sont sur YouTube ou la VOD YouTube. Je pense à vous aussi. Eh bien, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Et donc, voilà. Moi, je crois qu'on peut dire qu'au contraire, il a de l'avenir, ce format. Parce que il y a des meilleurs films, et puis il y a des réalisateurs qui aiment vraiment les jeux vidéo et qui voudront en faire de plus en plus. Et en plus, il y a le public qui a vraiment tous les âges. Le jeu vidéo, ça s'adresse à tout le monde. C'est ça. C'est des films qui s'adressent vraiment au plus grand nombre. Et si on prend de ce même genre, il y a eu Pixel. Mourir, je pense. Il y a eu Pixel qui est sorti il y a pas si longtemps que ça. En effet. J'ai plus la date, mais il y a pas si longtemps. Lui, qui est pas un film basé sur un jeu, mais qui est une référence avec plein de jeux. Il y a eu Ready Player One. Celui-là qui apparemment beaucoup de gens critiquaient, il y avait des références à gauche à droite sur les jeux vidéo, pareil. Alors, Ready Player One, c'était Spielberg, ça. Me semble-t-il, oui. Il me semble. Mais il y a des choses, alors plus ça c'est le côté de l'animation, mais les mondes de Ralph, référence pop culture, si vous avez vu, c'est un Pixar, me semble-t-il. Donc là, bon, on sort un peu du thème, mais des choses sont faites vraiment pour lier le monde extérieur aux jeux vidéo, le jeu vidéo au monde extérieur déjà existant, donc un film ou autre. Et une petite question qu'on pourrait se poser, donc on continuera un peu la liste, hein, des films déjà faits, mais est-ce qu'il y a un film, de toute façon on va vous dire si ça existe justement, au moins vous pourrez directement aller le voir, ou un jeu vidéo, vous vous dites punaise. Ne vous inquiétez pas, on parlera de The Witcher aussi, parce que c'est film et série. Hein. Est-ce qu'il y a un jeu vidéo dont vous aimeriez, alors en croisant les doigts, parce qu'on ne sait jamais de quoi ça va être fait, mais vous aimeriez avoir sa sortie au cinéma ou alors en série? Toi, mon cher Lo, est-ce qu'il y a un jeu, une série de jeux, un jeu qui te ferait plaisir à voir en film ou en série? Carrément. Moi, j'aimerais bien voir des jeux de survie adaptés en film, par exemple. Par exemple, The Long Dark, je sais pas si tu vois ce que c'est le jeu dans la neige. Oui, je vois. Après, là, ils prennent moins de risques. Ils prennent moins de risques, parce que ça fait film un peu où il n'y a pas forcément un personnage principal. Oh, ça reste un film de survie, c'est un Lost, quoi. Ça peut être ça, tu vois, mais adapté. Mais après, moi, non, ça serait plus des trucs d'animation, comme par exemple The Binding of Isaac. J'aimerais bien... Un dessin animé, Binding of Isaac, très intéressant. Ou Cuphead, parce que Cuphead, c'est une base incroyable, hein, pour faire un film. Visuellement, oui, ça fait penser à un petit dessin animé à la Disney de l'époque, quoi. À Mickey, Donald, leurs aventures merveilleuses. Attends, nous dit Ready Player One et Pixel étaient géniaux. Ah, moi, j'en ai vu... en fait, j'ai l'impression qu'on n'a vu aucun film. J'ai entendu de bons retours sur Pixel, mais j'entendais de mauvais retours sur Ready Player One. Honnêtement, moi, les films adaptations de jeux vidéo, autant je sais et je reconnais et je vous dis qu'ils s'améliorent beaucoup ces dernières années, autant j'ai quand même un a priori. Oui, avant d'y aller. Attends, je vais pas aller voir ce truc. S'il faut, c'est complètement nul. Genre, le Pikachu, j'ai eu l'occasion d'y aller. Je me suis dit, bon, peut-être aller voir autre chose, quoi. Ouais, mais là, quand tu vois les retours, finalement. Ouais, voilà. En fait, c'est là qu'on se dit, faut finalement faire confiance à pas son instinct, parce que ton instinct t'a dit non, mais se dire pourquoi pas. En fait, se dire pourquoi pas, et qu'au pire, c'est qu'un film. Et alors, tu vois, Tracker dit des films sur la série Code, Call of Duty. Et en effet, ouais, ça pourrait être bien. Je trouve, sur Battlefield, tu vois, des films de guerre un peu... mais dans cet univers... parce qu'il y a quand même pas d'une vraie guerre. Si on prend, moi, par exemple, je sais que j'ai beaucoup joué au premier Code, c'est-à-dire, les Call of 3, mais via Modern Warfare 1 et 2, Black Ops 1, et je sais que dans ces jeux-là,
il y a des personnages même où tu peux te dire tel personnage c'est lui, il a tel caractère, il s'appelle comme ça, enfin en tout cas son nom de code, parce que son jeu de mots, parce qu'on n'a pas forcément leur prénom, il s'appelle Ghost, il s'appelle machin, et je me suis rendu compte que même dans un jeu comme ça où tu fais le mode solo, tu t'attaches un peu au personnage et il y a des choses à faire, et je me dis punaise c'est vraiment super cool, et j'attends dès la suite, par exemple Modern Warfare 2 il se passait quelque chose à la fin, je me dis punaise j'attends le 3, et voilà. Ah ouais. Donc où vraiment ils ont bien fait les choses, ça fait un peu Michael Bay où ça pète de partout certes, mais tu suis un peu les personnages quand tu fais le mode solo et que t'es pas j'allais dire un connard, je vous aime, en fait, buter sur le multi. Il y a tellement de jeux qui pourraient s'y prêter. Je trouve par exemple que League of Legends, tu pourrais faire un film dessus, parce qu'en fait il y a des un animé plus qu'un film. Et ben je sais pas, pourquoi pas un film, mais un film avec mélangé, tu vois. Je sais que t'allais dire Mélenchon. Je dis oulala, où est-ce qu'il va? Mélangé avec des vrais personnages, parce que dans le log il y a des personnages humains quoi, et des personnages plus, oui un petit peu à la détective Pikachu 3D, du coup quoi. Ou à la Sonic quoi. Ouais. Et on nous parlait, il y a dit qu'il un peu plus, il disait High Score Girl, alors je connais pas. Du coup je connais pas. Non moi non plus. Autrement, High Score Girl, non je connais pas. Makarov, Prime, évidemment. L'histoire est très intéressante. Oui, donc l'histoire en tout cas de MW1 et 2 est vraiment, je trouve, super cool. On a dit League of Legends, énormément d'histoires. Oui, à chaque fois, ce qui est marrant, et d'ailleurs League of Legends, petite chose que des fois quand je regarde des émissions, un petit peu comme la nôtre, bon, moins bien, c'est sûr, non, sur Internet, ou alors des gens qui en réagissent, ou même ma propre impression, c'est que quand il y a des trailers qui sont faits pour des nouvelles saisons et autres de League of Legends, ces trailers sont toujours excellents. Bon, des fois, moi, je fais pas attention, je vois le trailer, je dis, oh, punaise, c'est un dessin animé, c'est un jeu. Et en fait, c'est le trailer où il y a toute une sorte de petit dessin animé qui est fait sur League of Legends. Et qu'après, quand tu vois à la fin que c'est LoL, moi, je suis déçu parce que j'aime pas le jeu. Mais quand je vois mais les personnages, l'univers, je suis là, mais oh, et tout. Et ils font toujours des choses excellentes. C'est ça que tu dis, mais oui, un film ou un animé. En animation, ouais, ça pourrait marcher, ouais. Mais je suis sûr que mon film aussi. Il y croit. Bah, tu sais, tu peux mettre 2-3 sous hein, si vous voulez. Hein. N'hésitez pas à soutenir. C'est une série Netflix. Donc oui, c'est par rapport à ce que tu disais plus haut, High Score Girl. Et en gros, ça parle d'un joueur fan de jeux vidéo à l'époque de l'apparition des consoles. Du coup, oui, c'est un anime. Okay. Bon, intéressant à voir si vous voulez aller check. C'est High Score Girl, je crois que je l'ai bien dit. Donc n'hésitez pas, si vous avez Netflix, à aller check la petite recommandation de l'ami Yatik. Toi, du coup, Yatik, tu viens de marquer si tu as envie de causer un petit peu, de venir monter au micro, c'est mignon, avec des guillemets. Du coup, de films vraiment avec acteur ou série. Jeu adapté du coup en film ou en série, où tu as été déçu, où tu sais que c'est nul mais que t'aimes bien, ou des trucs que t'aimerais voir. En croisant les doigts, n'hésite pas à monter pour nous donner un petit peu tes petits exemples sur des choses que tu as déjà vues en étant déçu ou content, et des choses que tu aimerais voir. Moi personnellement, qu'est-ce que j'aimerais voir? Un film d'animation, parce qu'en film c'est pas possible, de Super Smash Bros ou de Mario Kart. Je serais très curieux. En fait, en film c'est pas possible. C'est difficile. Ah bah en film non, ce serait bizarre quoi. Mais oui, mais un peu comme Détective Pikachu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tout est mélangé. Ou comme Sonic. Sonic c'est un film en fait. C'est exactement. D'accord, c'est un film. Mais dedans, en fait, tu peux avoir un film action, mais mélangé avec des scènes complètement trafiquées. C'est ça. Tu peux faire Smash Bros. Après Smash Bros, tu ferais quoi? C'est quand même. En fait, c'est compliqué les jeux où t'as. Non mais regarde, j'en prends l'exemple de Mortal Kombat. Mortal Kombat, bon, bien que on le trouve nanar, mais à la base, si tu joues juste au jeu, tu dis c'est un jeu de combat, mais en fait, Mortal Kombat, c'est je sais plus, c'est Shao Kahn, dieu de la mort, ou je sais plus si c'est dieu, mais en tout cas seigneur des méchants, qui tous les je sais plus combien d'années, il y a le Mortal Kombat, le tournoi pour décider de l'avenir de la Terre. Tournoi, ouais. En fait, tu te rends compte qu'il y a une histoire à l'intérieur, donc là. Peut-être tu vois Smash Bros, c'est juste des persos de Nintendo qui se tapent dessus, mais tu mets un background derrière. Ouais, d'accord. Après, un dessin animé, ça peut être sympa, tu vois. Moi, en gros, il me semble que tu vas pas chercher des jeux qui ont clairement pas d'histoire. Après, bon, je te parlais de Binding of Isaac, qui a pas vraiment d'histoire. Bon, après, tu peux toujours en trouver une. Tu peux tout faire. Mais oui, moi j'aimerais bien, ça me ferait kiffer. Mario Kart, pareil. On va bien faire un dessin animé Mario, il n'y a pas d'histoire, il va sauver la princesse. Non, mais par exemple, Zelda, ça a dû m'échapper, mais j'imagine qu'il y en a. Ah oui, il y a pas de. Il y a un dessin animé, Zelda. Ah, il n'y a pas d'action. Non, il n'y a pas de. Il y a fait par les fans, oui.
mais il n'y a pas de choses officielles. Ça, évidemment que j'attends. Ça, évidemment, c'est bien dommage. Ça serait sans doute réussi. Ah bah moi, j'attends avec impatience, et surtout qu'il y en a qui se collent, qui de plus en plus, où Link, le personnage principal, du coup, on a de plus en plus des designs assez, entre guillemets, réalistes, comme à la Twilight Princess, comme malheureusement, je n'aime pas ce jeu, mais bon, il existe, Breath of the Wild. On approche de certaines choses, quoi. Donc, et Yatik, je t'ai vu monter, n'hésite pas, on va te switch. Je t'ai vu apparaître, n'hésite pas à revenir, on te switch dès que tu reviens. Lo va te switch dans le channel, les adaptations en livre. Le mot de la fin sur ce sujet, hein, parce que. Oui, voilà, donne-nous ton exemple. Après, on va passer au deuxième sujet. Tu auras peut-être des choses à dire là-dessus, mon cher Yatik, la mort du cinéma 3D. Mais en tout cas, tu peux me donner juste ton point avant qu'on passe au suivant sur. Oui, mais je me suis rendu compte. Je le vois pas dans le. Je le vois pas. Mais je me suis rendu compte que c'était que des livres. Adaptation de livres que je connais davantage, d'adaptation de jeux. Alors, on pourra le faire plus tard, ça, mais. Tu n'as pas forcément du coup des choses que tu as vues en film. Il y a l'inverse aussi. Les films adaptés en jeu, ça a toujours été une catastrophe, ou quasiment. Et en fait, dernièrement, c'est pas si mal. Par exemple, Alien, donc tu sais que j'aime bien les films. Et ben Alien Isolation, je sais pas trop comment on dit, Alien Isolation, c'est un bon jeu. En fait, maintenant, on fait aussi des bons jeux adaptés de films. On fait de belles choses maintenant. Hein. Incroyable, hein. Et d'ailleurs, pour finir sur des titres avant de passer au suivant, parce qu'on avait quand même d'autres, on a The Witcher, très connu, moi en tout cas la saison 1 m'a très bien plu. J'ai pas fini, mais j'ai joué pas mal d'heures à The Witcher 3, c'est ça, c'est celui que tout le monde est à peu près dessus, c'est celui-là je crois. Le 2 est très très bien aussi. Hein. Donc, mais The Witcher en général, c'est une perle quand même en termes de jeux vidéo. Donc ouais, The Witcher, très bien. Donc on avait dit Street Fighter, Mortal Kombat, WoW, on a évoqué que c'était quand même de la belle bête. Mario, Sonic, le dernier film qui a l'air très très bon. Tomb Raider, il y en a plusieurs films. La nouvelle série, mais assez déjà bon. L'ancienne était pas mal. Resident Evil, Détective Pikachu qui a l'air très bon. Assassin's Creed, bon, la prod est bonne. Après, bon, moi j'ai pas été trop fan. Je suis assez fan de la saga Assassin's Creed, pas de tous, mais en tout cas au moins des premiers. De Assassin's Creed 1, 2 et Bros. Zero, enfin voilà, de la naissance de la saga. Et un peu déçu. Prince of Persia, j'ai joué au 1, 2 et 3 de l'époque PS2 et j'ai pas vu le film, donc je sais pas ce que ça vaut. Je crois qu'il est un peu entre les deux. Et Hitman, j'ai vu. Alors moi, Hitman, je suis mitigé dans le sens où donc je connais la saga, je suis pas un gros fan, mais je connais. J'ai vu le premier et j'ai apprécié en fait, je l'ai vu quand je l'ai vu, je savais ce que je regardais, film Hitman. J'ai pas vu spécialement de références. Enfin, si des références évidentes, le mec chauve, machin. Enfin. Oui, elles sont dedans. Mais en fait, pour moi, je dis, wow, c'est un film, quoi. Mais c'est pas un mauvais film. Mais t'aurais pu l'appeler autrement, que c'était pareil, quoi. C'est vraiment Hitman. Ouais, c'est un tueur à gages chauve, quoi. Tu vois, en même temps, est-ce qu'il est possible de faire quelque chose sur Hitman vraiment sans que ce soit nanar? Parce que le film est nanar. Enfin, le jeu vidéo est un peu nanar. Le mec, il fait tellement de choses qu'il dit, ouais, au bout d'un moment, les gars, foutage de gueule, quoi. Donc, est-ce que c'est possible? C'est vrai. C'est vrai, mais le personnage est charismatique et en même temps, tu peux le mettre dans des situations un peu partout dans le monde avec des décors magnifiques. C'est un peu du James Bond, mais avec des assassinats. C'est quand même, ça peut être complètement badass, quoi. Tu peux le faire super bien, Hitman. On verra. Après, j'ai pas vu. Apparemment, il y en a plusieurs. Je n'ai vu qu'un. En fait, l'acteur fait trop. En fait, l'acteur que j'avais vu faisait trop jeune. Ouais. C'est ça, il fait trop. Oh, il est sympa, il est mignon. Enfin. C'était moi, du peu que j'en ai vu, j'ai vu qu'un extrait, hein, mais c'était assez lisse, quoi. Voilà, c'est ça. C'est pas un mauvais film, mais bon, c'est. Oh, ouais. Sans plus. Voilà, c'est ce que je dirais. Ça avait l'air lisse, ouais. C'est ça, bah exactement, c'est ça. C'est le personnage n'a pas spécialement. Enfin, il n'en ressent rien, quoi. Donc voilà, il n'y a pas d'autre chose. Slenderman en film. Ah, alors. Il y a des films à venir aussi. Ah oui, et ça nous parle de Noob aussi. Oui, bah Noob, oui, c'est une très belle. Moi, j'adore la web-série, les films et tout. Ça, c'est pas un problème. Allez voir Noob sur YouTube, c'est excellent, je le dis. Mais par là, on parlait plus d'une référence d'un jeu vidéo précis. Là, ça prend l'idée des MMO en général. C'est pour ça que je ne l'ai pas évoqué. Mais oui, je le dis d'avance. Noob, allez voir. Web-série, film, enfin tout ce qu'ils font, ils font des bouquins, des BD, enfin tout ce qui est fait autour de l'univers Noob. Moi, je trouve ça excellent. Donc voilà, ça c'est dit. Mais bon, à un moment, on parlera des web-séries. Je suis pas si fan, moi. Alors, par exemple, dans les futurs films, il y a Uncharted. Mais on parlera des web-séries.
Oui. Uncharted qui est annoncé. Il y a Splinter Cell qui est annoncé. Alors que Splinter Cell, ils l'ont pas encore relancé comme jeu, donc ça va venir sans doute. Il y a Minecraft, mais alors ça c'est de l'animation. Ouais, Minecraft est super simple à faire en dessin animé, ça y a vraiment aucun problème, je pense. Hein. Il y a Borderlands, je pense que non, ça doit être du film d'action, c'est pas de l'animation. Borderlands. Ouais, Borderlands, bien. Et ouais, quand même. Et Sleeping Dogs. Alors, tu vois ce que c'est, Sleeping Dogs? Oui, je vois. Après, pour moi, il y a plein de films, plein de jeux, tu te dis, ouais, c'est des jeux d'action standards, pas mauvais, hein, très très bon, mais en faire un film, voilà, il n'y a pas rien de compliqué. Moi, à partir du moment des fois où t'as des armes à feu, des trucs comme ça, tu te dis, ouais, ça va, je pense qu'il y a moins de chances de se louper. J'attends de voir, comment il s'appelle, j'ai vu... Attends, il y en a un gros que j'ai loupé, c'est Monster Hunter, qui sort en septembre. Ah oui, en film ou en animation? Avec Mila Jovovich en film. Ah, film, ah oui, vraiment, ok. Ah, il y a Yatik, tiens, je nous l'amène. Ah bah vas-y Yatik, monte. Salut Yatik. Monte donc, vas-y. Est-ce que tu savais que Monster Hunter allait sortir avec Mila Jovovich? Alors je sais pas qui est Mila Jovovich, mais... c'est une actrice. De 5e élément. Ça m'intéresse. Ah oui, je l'ai vu, mais je m'en souviens plus. Je n'ai pas les mêmes références, je n'ai pas les bonnes références. Mais bref. Non, je voulais parler de Noom en l'occurrence parce qu'il sortait, donc bon, c'est une web série, mais c'est une série quand même, hein. Et surtout parce qu'ils sortent un jeu vidéo basé sur leur univers. Ah, donc c'est super intéressant parce que c'est un RPG. Bah, alors oui, c'est un RPG. Bah, c'est MMORPG, je crois. Hein. Ce sera à l'avenir, hein, ils aimeraient en tout cas. J'ai pas tous les détails. Enfin, j'ai participé et j'attends que maintenant que. Oui, j'ai participé aussi. Oui. Mais d'ailleurs, ils ont battu plusieurs records, hein, à savoir quand même tellement pour dire qu'il y a du public, hein, pour dire qu'il y a du public. Et en fait, pour moi, ça rentrait complètement dans le thème parce que bah, c'est rigolo parce que c'est une série qui parle de jeux. Alors, bon, globalise, hein, les jeux. En fait, je pense que c'est la même chose que serait Ready Player One ou Pixel. C'est des références. C'est pas basé sur un truc précis, mais c'est des références. Ouais, j'ai un peu peur que ce soit un peu plein de clichés. Alors, ce sera plein de clichés a priori. Parce que bon, bah, c'est le but entre guillemets. Après, tu peux faire des bons jeux avec tout n'importe quoi, mais j'ai un peu peur que ce soit du cliché quand même. Mais je pense qu'il faut le voir un peu comme dans Dofus, où c'est plein de références pop culture en fait. C'est des clichés, mais c'est aussi des références et ils en jouent pour le retravailler, pour l'exagérer, voilà. C'est ça qui est intéressant dans le parodique. Ça s'adresse que aux fans ou n'importe qui pourra y jouer ou... Je pense que le jeu... Parce que nous, moi je connais mais de loin. Ah, je pense que le jeu vidéo sera quand même accessible à tous par défaut. Surtout vu le budget qu'ils ont eu pour le créer, je pense qu'ils ont eu le temps d'y réfléchir à ça. Mais je pense qu'il sera accessible à tous, oui. Ah, tu veux dire, ils y mettent un gros budget? C'est pas un petit truc qu'ils font. Ah, non, mais le jeu vidéo Noob a explosé, en fait. C'est le recordman sur... oui, ça a été un record, en fait, sur... C'est quoi la plateforme, déjà? C'est Indiegogo. Ouais, c'est pas Ulule ou je sais plus... C'est Ulule, voilà. Ulule. Sur Ulule, ils ont battu le record sur Ulule. C'est-à-dire qu'ils ont eu, je ne sais combien, je sais plus si c'est en millions ou en milliards. Je sais plus combien c'est. C'est démesuré. Non, des millions, ça peut pas être des... Non, c'est millions, ça doit être millions. Mais c'est démesuré ce qu'ils ont débloqué. Attendez, on va retrouver l'info vite fait hein, sur Google, mais c'est hallucinant en fait. Et donc c'est pour ça que le jeu, qui devait être un tout petit jeu à l'origine, va être un jeu démentiel qui va faire appel à tous les enfin, énormément de... Alors ça, si tu veux, c'est plutôt un truc qui me fait dire qu'on le verra jamais, quoi. Alors, oui, c'est le syndrome de Star Citizen qui a ramassé tellement de fric que le jeu, tu le verras jamais. Bah, je pense qu'ils vont surtout le faire évoluer une fois que le jeu sera sorti. Ça, c'est clair. Mais la version finale, non, on la verra pas de sitôt, à mon avis. Après, il y a déjà, ça avance. On a déjà pas mal de visuels qui sont sortis. Je crois que les alpha-testeurs y ont déjà accès. Ah d'accord, il y a déjà ça tourne déjà un peu. Ouais. Je crois et du coup, vous, comme vous l'avez financé, vous allez pouvoir y jouer en avance ou quand la bêta sera sortie. D'accord. Ah, ok. Et après, il y aura une version boîte, il y a tout ce qui est goodies, machin. Enfin, moi, j'ai fait en sorte de pouvoir le recevoir. En bon, bah très bien, très bien. Mais bon, ça sera l'occasion de parler. 1 250 000 hein, pour dire que ça marche. C'est pas mal. Les adaptations de jeux, de films ou inversement, ça marche.
1 250 000. Ce qui Oui. représente 1385%. Alors là, c'est l'adaptation d'une web série en jeu vidéo. Exact. Et une web série qui parle de jeux vidéo. Et Donc, qui- ouais, ouais, c'est ça, Inception, c'est le serpent qui se mord la queue. Hein. C'est exactement ça. Mais en tout c'est cas, ce fabuleux. sera toujours le moment d'en parler parce que je pense que parler des web-séries, ce sera intéressant parce qu'il y en a. Enfin, on est un peu moins dans l'heure. Il y a eu une grosse période web-série, Visiteurs du futur. Il y a pas mal de choses qui sont même passées à la télé. Il y avait des chaînes, je sais plus, France 4, je crois, qui diffusaient le Visiteur du futur. Avec François Descraques et autres. Il y a un film Visiteur du futur qui en prépare. Hein. Donc, il y a de belles choses. Et je pense que ce sera un sujet, voilà, on peut le noter. On le dit à l'oral, si quelqu'un l'écrit quelque part. Parler un peu de web-série, ça peut être intéressant. Et c'est un modèle qui se perd, malheureusement. Enfin, je veux dire, il y en a de moins en moins. Mais on peut se dire déjà que ce qui se fait en France, on est dans le top quand même. Donc, c'est assez cool. Donc, et ça se fait très très peu en règle générale. Donc, mais ce sera un sujet à faire en tout cas.